Et salut à tous, bienvenue sur Linus Location. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps, à savoir quelle est la différence entre toi et des gros loueurs, donc on pignon sur rue, vous le connaissez tous, hein, les grosses marques. Pourquoi il y en a, ils se disent, non, c'est pas possible que ça fonctionne en fait, parce que ça existe déjà. Alors, la question que je leur dis, c'est que ce soit des pizzerias ou des boulangeries. En fait, des pizzerias et des boulangeries, il en existe partout. Pourquoi est-ce que des gens ouvrent encore des boulangeries ou font des nouveaux concepts de boulangerie ou de pizzeria? Donc après, c'est légitime comme question, hein. Il n'y a pas de bêtes questions, hein, que des bêtes réponses, hein. Mais clairement, en fait, pourquoi j'ai démarré ça? Bah, c'est parce qu'il y a une demande et que ça marche. Alors oui, comme dans tous les business, si vous avez un business très rentable, qui n'a pas beaucoup de barrières à l'entrée, il y a toujours des barrières à l'entrée, hein. Mais les concurrents vont arriver. Et c'est toujours en fait un équilibre. Et puis il y a le marché qui va se mettre en place par rapport à ça. Mais donc clairement, ça c'est la réponse numéro une. C'est que pour moi, c'est un des besoins. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Mais le fait de se déplacer, les gens auront toujours besoin de se déplacer, hein. Et même ça, quand j'ai traversé ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, le business, il peut, euh, il peut perdurer. Parce que même pendant le, le coco, apparemment, si on dit le mot complet, on a des soucis. Enfin, pas on a des soucis, mais on est moins bien ranké. On dit, ouais. Enfin bon, bref. Je sais pas, je veux pas tester en fait. Ma chaîne, elle a 200 abonnés. Je fais 10 vues par vidéo, donc j'ai pas envie de passer à 5 vues. Ça me ferait mal au cœur. Bon, bref. Donc pendant le coco, même à ce moment-là, j'ai eu encore des locations de véhicules. Ou pour des besoins, je n'ai pas à savoir en fait pourquoi les gens louent mon véhicule. Mais il y avait quand même des gens qui se déplaçaient encore et qui avaient besoin de se déplacer. Donc, moi, j'ai traversé tout ça, toute cette période où on était confinés et tout. Donc, je me suis dit, mais quand ça va réouvrir, voilà, ça va fonctionner. Et l'autre point aussi, c'est que les voitures deviennent de plus en plus chères. Et en fait, avoir une voiture, c'est un luxe et c'est une dépense que beaucoup de gens euh, négligent en fait. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte quand je faisais mon budget personnel de combien ça coûte réellement de posséder un véhicule, pas de rouler avec, parce que ça, c'est encore autre chose. Mais posséder un véhicule qui reste sur 24 heures, 22 heures par jour à pas rouler, même 23 parfois à pas rouler, et que vous roulez juste une heure avec, quand j'ai compris ça, je me suis dit putain, mais en fait, ça coûte super cher d'avoir une bagnole, hein. Super. Comme dans la vidéo précédente, en gros, avoir une voiture, ça peut coûter 600 euros par mois, voire 700, 800, parfois même beaucoup plus, quoi. Et c'est ça aussi qui est complètement dingue, c'est que dans un couple, il y a 1200 euros qui partent juste pour avoir des voitures. Donc clairement, dans certains cas, je le répète encore, faites vos calculs et faites votre budget personnel, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que louer des véhicules, ça pourrait être plus intéressant pour vous, financièrement, que d'en posséder un. Alors il y a le cas inverse aussi, hein. Je dis pas, hein, c'est pas, je veux pas pousser à la location. Il y a certainement des cas où oui, c'est intéressant d'avoir le véhicule et de le posséder au final. Il y a toutes les emmerdes qui vont avec. L'entretien, contrôle technique, réparation, avoir des parkings. Donc, moi je dis pas. Faites votre calcul et déterminez, mais sachez en tout cas combien ça vous coûte d'avoir une voiture et combien ça vous coûte d'en louer. Moi j'ai l'exemple des gens qui ont booké les véhicules telle date, telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Et ils savent comme ça qu'ils pourront faire leur déplacement sans souci. Et je pense même que là, pour l'instant, c'est à l'heure, mais je pense même qu'on va arriver à une tarification à la minute. Donc, clairement, moi, je pense,
pourquoi mon business de location de voiture est un business qui a encore de belles années devant lui, c'est que ça va s'accentuer, qu'on a l'accessibilité 24 sur 24, 7 sur 7 à n'importe quel moment, très très facile, tandis que les loueurs, ils sont généralement, eux, qu'est-ce qu'ils prennent vraiment comme part de marché? C'est les aéroports, parce qu'ils ont l'emplacement, les parkings. Ça, clairement, c'est pour ça que ça fonctionne assez bien. Et dans tout ce qui est utilitaire de déménagement et tout ça, mais il y a toujours cette paperasse et tout ce truc. Tandis que moi, c'est flexibilité, rapidité et aussi dans les tarifs. Après, l'autre point aussi, c'est que certaines personnes, ils regardent des tarifs et ils comparent ce qui n'est pas du tout comparable. C'est-à-dire, il y a des périodes dans l'année où on sait vraiment avoir des véhicules pas chers du tout. Et il y a d'autres périodes dans l'année où c'est très très cher. Et ça, c'est l'offre et la demande. Ou pareil, il y en a un qui me dit, ah ouais, mais en Espagne, j'ai loué une voiture toute neuve pour 17 euros par jour. Alors je lui dis, bah, va louer ta voiture en Espagne. Parfois, ils disent ça, mais je sais pas, où ils comprennent pas ce qu'ils disent, ou je comprends pas. C'est comme s'ils me diraient, oui, dans le fin fond de je sais pas où, là, bah moi, c'est un exemple. En Thaïlande, j'avais un scooter pour 4 euros la demi-journée. Toi, c'est trop cher, tu me proposes une voiture à 45 euros. Et en fait, c'est des marchés totalement différents et des périodes totalement différentes. Donc voilà, ça c'est un petit éclaircissement aussi par rapport à ça. Donc voilà pour la différence entre les grosses sociétés et les sociétés de location de voitures. Je le répète aussi, moi, je vois d'ici en horizon de 3 à 5 ans des véhicules comme ça disponibles dans toutes les rues, vraiment partout, partout, et avoir une mobilité qui fonctionne beaucoup mieux. Si vous avez déjà eu le plaisir d'utiliser la TEC ou la SNCB, vous m'en direz des nouvelles. Si vous voulez vous former, les liens sont juste en dessous. Si vous voulez tester un véhicule, pareil, les liens c'est en dessous. Je vous dis ciao ciao, à bientôt.